priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La douleur que Marie a ressentie en perdant son fils devrait nous apprendre à ressentir cette douleur de vivre loin de Jésus. Ne nous lassons pas de chercher Dieu dans la simplicité du cœur. Here in Kibeho, she invited us to pray. Elle est notre maman. Elle nous écoute, elle voit ce que nous avons besoin. Elle est présente à Jésus, son Fils. Quand on fait le pèlerinage, on obtient beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. C'est une belle occasion d'entrer dans nous-mêmes et aussi c'est un bon souvenir que nous aurons. À Kibeho, il y a le message que la Vierge Marie a donné au monde, de prier sans cesse, mais c'est à nous de vivre ces messages de Kibeho. Ici, il y a le sanctuaire. Les enfants, vous voyez là où la Vierge Marie venait, et les voyantes étaient ici. Et là-bas, loin, vous allez trouver la chapelle des apparitions. Vous voyez, les gens viennent pour prier, pour se rappeler, pour être en communion avec la Vierge Marie. Alors, nous pouvons continuer de l'autre côté. L'expérience qui se fait ici à Kibeho, c'est un lieu où le ciel s'est abaissé pour nous donner les chances de reprendre notre parcours avec le Christ. Il faut bien comprendre que ce que la Vierge Marie a dit ici à Kibeho concerne le monde entier. Pas seulement les gens de Kibeho, pas seulement le peuple rwandais, pas seulement les Africains, c'est pour le monde entier. Ici au sanctuaire, on ne vient pas rencontrer une statue, c'est plutôt une présence active, agissante. La Vierge, quand bien même nous ne la voyons pas avec nos yeux de chair, mais c'est une présence qui se manifeste à certains moments, comme elle l'a fait dans les années 80 à Alphonsine, à Nathalie, à Marie-Claire. C'est une présence qui est toujours là. Les voyantes avaient des carnets, ils notaient chaque fois avant de dormir. 1984.
pour qu'ils racontent, n'est-ce pas, à la commission ce qu'ils ont vécu, tant que c'est encore frais dans leur mémoire. La toute première était la commission médicale. Avant que la commission théologique ne commence à réfléchir sur ce que les enfants disent, il faut se rendre compte si les voyantes sont en bon état de santé physique et mentale. Dans la commission, il y avait aussi des psychiatres. Voilà. L'Église a suffisamment fait une étude approfondie pendant près de 20 ans. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et il ne s'agit pas des évêques d'ici seulement. Le Saint-Siège était impliqué. Et bien sûr, la conférence épiscopale. Voilà, ça c'est Nathalie. Le 15 août 1982, c'est l'apparition à Nathalie. Et j'étais présent avec toute une grande foule. J'étais dans la grande foule. Et nous tous, on s'attendait à des grands miracles. Ce jour-là, plutôt, nous disent les voyantes, la Vierge Marie est venue triste, en larmes. Elle pleurait. Et puis elle leur a montré des choses terrifiantes. Oui, des personnes qui tuent les autres, des corps décapités, des torrents de sang, les arbres qui se battent, les pierres, la même chose, les collines, les montagnes, la même chose. Moi, ce que je garde encore dans ma mémoire, c'est le visage de ces deux voyantes que j'ai suivies de près ce jour-là, à savoir Nathalie et Alphonsine. C'est un visage vraiment traumatisé. Personne ne croyait que vraiment on était assis sur un volcan, ouais, qui, 12 ans après, a craché. Oui. Ce 15 août-là, nommément, le Rwanda était mentionné, mais ce que la Vierge Marie a annoncé, les scènes de guerre, de tuerie aussi au monde entier. J'aime bien dire aux pèlerins qu'elle n'est pas venue en alarmiste, mais elle est venue comme une maman qui voudrait bien avertir ses enfants et puis nous ramener au verbe de vie, l'unique lumière qui peut nous guider vers la paix, la vraie paix. Nathalie Mukamazimaka, qui voulait aussi devenir religieuse, la Vierge Marie lui dit « Toi, tu vas rester ici ». Nathalie, c'est quelqu'un qui parle un peu, mais souvent, je la vois ici pour aller prier. Après la messe, il fait la méditation. Il a vraiment un désir que tout le monde connaisse le message que la Vierge Marie a donné et que ça donne des fruits aussi. Et en 81, quand les apparitions ont commencé, j'étais chez moi au nord du pays, juste tout près de la frontière de Rwanda-Ouganda. C'est là ma région natale. Je vivais chez ma marraine, c'est elle qui était catholique. Et ma famille n'était pas catholique, il y a les protestants, il y a les adventistes. Mais j'ai grandi chez ma marraine. C'est là que j'ai commencé
sentir l'amour de la Vierge Marie. Alors j'ai entendu parler qu'il y a des apparitions à Kibeho. J'étais encore à l'école primaire. Mais toujours j'avais l'envie d'arriver ici. Les gens venaient nombreux. J'attendais sur la radio. Je n'étais pas ici, mais j'écoutais à la radio les nouvelles. Qu'à Kibeho, je ne connais pas c'est quel endroit. Mais il y avait du monde toujours qui venait suivre les apparitions. J'ai entendu l'histoire comme ça. Je suis venue comme un pèlerin comme les autres. Je suis venue avec un groupe. J'étais très contente parce que j'aime la Vierge Marie. J'aime la Vierge Marie beaucoup. J'étais régionnaire dans ma jeunesse. C'est en 2017 qu'on a cherché une personne qui travaille ici à la réception. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ma lettre pour déposer, pour demander le travail. Après 6 mois, on m'a répondu positivement. Muracyari mu isengesho noneho ubwo se ntimuramenya niba hari itariki bafashe yo muzazira. Kibeho, normalement, ce n'est pas une ville. Avant, c'était dans un coin perdu, qui n'était pas du tout connu, qui n'avait ni route macadamisée, qui n'avait ni eau, qui n'avait ni électricité avant la Vierge. Aujourd'hui, on dirait que c'est une terre sainte. C'est un lieu où tout le monde, les Américains, les Européens, les Asiatiques, les Africains, tout le monde se rencontre à Kibeho pour prier parce que c'est un lieu accepté par Rome comme le lieu connu là où la Vierge Marie s'est montrée. Maramutse. Makuru. Mwadusuye se. Les Palotins sont arrivés ici en 1973 et les Palotines sont arrivés ici en 1977. C'était une congrégation missionnaire fondée par Saint Vincent Palotti, un Italien. C'est une congrégation apostolique qui est au service de l'Église. Palotti, on disait que c'était quelqu'un qui a consolé les malheureux. Ça m'a habité dans mon cœur. Parce que moi, j'aimais des pauvres, j'aimais des petits, j'aimais les malheureux, j'aimais les malades. Alors, c'est là qui m'a poussé d'y entrer. Byuka ntawe uryama ku ntebe turagwa wiryamira siko bimeze sibyo bimeze uyu bamwakiriye se we genda babwira mwakire haguruka Palotti aimait tellement la Vierge Marie qu'il nous a confié cette mère. Et il nous disait que la Vierge Marie est notre soutien, c'est la première apôtre. Alors, elle est aussi reine des apôtres. Et comme une congrégation apostolique, nous sommes apostoliques et elle est notre reine.
Marie nous a apporté cet amour maternel très fort. La raison pour laquelle Marie est venue visiter le Rwanda, c'est parce qu'elle voyait qu'au Rwanda, ça ne va pas. Elle a fait des apparitions, mais en même temps en faisant des révélations à ce qui était arriver au Rwanda. J'ai 38 ans et actuellement je suis professeur de chimie au groupe scolaire Marie Merci, une école de l'Église catholique située à côté d'une autre école qu'on appelle le groupe scolaire Mère du Verbe, là où il y a eu des voyantes qui ont reçu le message de la Vierge Marie. Good afternoon. How are you? Et elle est venue dire, chers enfants, je vous aime, faites attention, voyez ceci, voyez cela, le monde va mal. Okay. Show me where you are arriving so that we can continue. Yeah. Dans beaucoup de cœurs, il y a beaucoup de haine. Les gens ne s'aiment plus. Les gens pêchent beaucoup contre Dieu. Ils ne suivent plus les commandements de Dieu. Mes chers enfants, revenez à Dieu. Repentez-vous. Elle a dit ça 3 fois. Repentez-vous. Revenez à Dieu, car il y a encore du temps. Et j'ai compris cet amour maternel, cet amour divin, cet amour de la Vierge Marie. Et j'ai dit, bien que moi-même, j'essaierai de me repentir chaque jour de ma vie quotidienne, de penser à son message et d'essayer de répandre les messages au sein de l'Église, autant que je serai encore vivant. First answers. It is a kind of revision. Il y a aussi encore le 29 et le 30. Donc tout le monde, Ce sont les pèlerins, oui. Allô? Oui. Ijana na 50. 150 pèlerins qui se préparent à venir. Oui. None se harya ejo ni ku itariki zingahe? Ejo ni ku itariki 9. Oya muzagera hano ryari? Muzagera hano ku itariki 10. Ko bahafashe se muvandimwe wanjye. Cyangwa umpamagare nkubwire uzandike. Le Père François, c'est un prêtre qui est très accueillant. Vraiment, ça, il peut rester ici toute la journée. Épuisé, ça se voit sur le visage qu'il est déjà épuisé. Mais il ne refuse pas. Ceux qui viennent, il ne refuse pas. Il se donne vraiment, on a peur qu'il va tomber. C'est ça. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En accueillant les gens, il veut aussi que ceux qui viennent ici profitent de cette occasion. Profitent le message de la Vierge Marie. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
ce 12-là, nous allons célébrer le 42e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Nathalie Mukamazimaka, la deuxième voyante. Elle avait à cette époque-là 17 ans. Dans la chapelle, là, c'est dans la chapelle des apparitions, son lit était juste sur la fenêtre qui donne à la cour. Ce 12-là, c'était un mardi, le soir. Elle avait l'envie de prier, elle se retire. Et pendant qu'elle priait alors, c'est là que la Vierge Marie lui apparaît. C'est que le mystère de l'incarnation veut nous faire comprendre un Dieu qui s'abaisse. Le propre de l'amour est de s'abaisser. C'est quand quelqu'un te persécute, tu pries pour lui. Si quelqu'un te hait, tu l'aimes. Parce que haïr, c'est ce qu'il peut faire, mais toi, en tant que chrétien, tu dois aimer. Alors c'est dans ce sens que nous comprenons ce que Jésus nous demande. Celui qui veut me suivre... C'est toujours actuel le message de la Mère du Verbe. Toujours actuel. Et ça se complète avec les autres messages. Elle n'est pas là pour se contredire, au contraire. Elle vient pour nous rappeler en fait ce que nous avons oublié, mais aussi ce qu'elle a rappelé, ce qu'elle a dit ailleurs. Par exemple, à Fatima, le monde qui va mal, en fait, d'une certaine manière, ici, il le dit d'une manière beaucoup plus claire pour nous ramener au verbe de vie. Et j'aime bien quand on doit méditer sur le titre qu'elle s'est donné. En fait, ce titre-là, elle nous dit ce pourquoi elle est venue. Voilà la parole de Dieu, le message, la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée par Jésus, son Verbe fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. En apparaissant, elle était dans un jardin de fleurs. Elle demandait aux voyantes d'arroser ses fleurs. Et les fleurs, ce sont ses enfants. C'est vous, c'est moi. Et les fleurs sont de 3 catégories, notez bien. Et il y en a qui sont complètement sèches, desséchées complètement. Pourquoi gaspiller cette eau? Et la réponse, on la connaît maintenant. Arroser toutes mes fleurs, peu importe qu'elles soient sèches ou pleines de vie ou fanées. Non, arroser toutes. Là-dedans, on sent une présence qui nous remplit d'espérance. Il n'y a pas de cause perdue. Chaque fois, elle est au milieu des fleurs. Et ce qui veut bien nous montrer que la Vierge Marie, elle est toujours au milieu de ses enfants. Elle ne nous abandonne pas. Pode, kazamura kana. Alleluia. Ugone tenoro. Nimukuze simana. Nimukuze sizina limana.
Comme une activité spirituelle, je ne fais que de la musique, la composition, jouer à l'orgue, enseigner les chants catholiques. Moi, je préférais devenir à Kibéo, surtout que j'avais été intéressé par mes parents. Moi, je suis né en 1986. Et à la fin des apparitions, j'avais sûrement 3 ans. J'étais encore tout petit. nimukuze mwese izina ry'Imana yo yavuze rimwe byose bugacya bibaho. À l'âge de 8 ans, ils m'ont raconté comment ils avaient l'habitude de venir ici pour suivre ce qui se passait à Kibého. Et j'ai été intéressé à ce que, après le génocide, et après avoir terminé l'école primaire, je préférais devenir étudiant dans l'école où je travaille actuellement. Twahereye ku munani. Elle voulait peut-être nous prévenir de ce qui allait se passer, parce que c'est le Rwanda qui a connu le génocide aussi. Ce n'est pas d'autres pays d'Afrique. Les gens n'avaient pas de conscience, si je peux dire comme ça. On attendait, mais c'est comme des contes. On ne croyait pas beaucoup que est-ce que ça arrivera. Alors on ne pensait pas qu'il y aurait de la génocide. On disait non, convertissez-vous, convertissez-vous. Mais les gens, oui, ils sont convertis. On ne comprenait pas grand-chose. On venait, on prenait les gens, on va les tuer. Nous aussi, on attendait. J'attendais la mort. On me cachait, on courait partout. Mais je me disais vraiment, je ne peux pas échapper à cette mort. C'était terrible, terrible. On ne peut pas expliquer, sauf celui qui a vécu. C'était terrible. Alors, moi, je m'attendais à mourir. On attendait notre jour de mourir. J'avais 8 ans, bien sûr, mais ce que j'ai pu voir, c'était catastrophique. Disons, avant que le génocide commence, je voyais que les habitants, les voisins habitaient en paix, s'entraidaient entre eux. Mais quelques mois, quelques heures, j'ai vu les gens qui commençaient à abattre leurs amis, leurs voisins, en brûlant leur maison. J'ai vu les gens qui prenaient fuite et je ne comprenais pas bien. J'ai vu aussi que les gens, ils ont pillé les biens des autres, ils ont tué les vaches, ils ont fait des choses scandales. Bien sûr que j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir les habitants qui étaient ensemble, qui étaient unis, commencer à se tuer, se bagarrer. Donc c'était une situation vraiment terrible.
s'il y a un qui a tué ou qui a trahi son frère ou sa sœur ou ses parents, personne ne l'a fait au nom de l'Église. C'est en son nom propre. Et comme nous le savons bien que, disons clairement les choses, même Jésus avait 12 apôtres. Un est devenu traître. Bah, on en aura toujours. Ça m'a frappé. Ouais. J'ai souffert. Et j'ai beaucoup souffert. Mais, comme le message de la Vierge, aujourd'hui, on dit encore convertissez-vous. Convertissez-vous. Je crois que j'ai encore un chemin à faire pour me convertir, pour la conversion. Et je crois que aussi le message de la Vierge Marie, ce n'était pas le passé, c'est toujours présent. Les enfants sont choqués, mais ils ont beaucoup de curiosité. Cher professeur, je ne comprends pas comment un homme peut abattre son ami, tuer son ami. Je ne comprends pas. Mais je dis, voyez, prenez un exemple. Quand vous commencez à gifler votre ami en classe, c'est comme ça que ça commence. Et ça grandit petit à petit. Mais quand vous êtes encore petit, il faut apprendre à vivre comme des frères, vivre pacifiquement. Si les Rwandais avaient compris son message, on ne pourrait pas arriver à s'entretuer comme ça jusqu'à ce qu'1 million d'habitants passent comme ça dans 3 mois. Donc, on n'a pas accueilli le message de la Vierge Marie. Kibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie-Claire, c'est la 3e voyante. C'est par elle que la Vierge Marie nous a donné le chapelet de cette douleur. Et puis il lui a dit, je te l'enseignerai. À ton tour, tu vas l'enseigner aux autres. À qui? Au monde entier. Mais moi, au monde entier? Ben si, tu vas le faire sans devoir même mouvoir, sans devoir quitter ton pays. Et c'est vrai, c'est ce qui se fait maintenant grâce à Radio Maria. Ô Mère du Verbe, qui nous aime tant, toi qui as beaucoup souffert, obtiens-nous la grâce de pouvoir accepter et supporter les souffrances que nous rencontrons dans notre vie de chaque jour, et que par ton intercession, nous cessions de te faire souffrir. Amen. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Sainte Marie, Mère. Marie ne fait jamais obstacle, n'obstrue jamais. Mais plutôt, elle est comme le chemin qui nous mène vers Jésus. Rappelez-nous tous les jours la passion de Et c'est ça qu'elle a promis d'être la servante du Seigneur. Donc, elle est toujours au service. Mère de miséricorde, Rappelez-nous tous les jours la passion de Jésus. Le chapelet de cette douleur, qui était connu par le passé, dans les siècles passés, mais qui était tombé dans l'oubliette, et que la Vierge Marie nous redonne à nouveau comme une façon de méditer à partir de sa douleur. La souffrance de Jésus, c'est le moment où il est crucifié, quand il offre toute sa vie. En fait, c'est ce que nous reprenons à l'autel. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Il le vit,
là sur la croix. Alors les douleurs de Marie, c'est pour méditer les étapes de la souffrance de Marie et de Jésus, parce que sa souffrance n'a de sens que dans la souffrance de Jésus pour le salut du monde. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eribere agafunguza nakahana ntako mufite. Les grandes dates, c'est concernant les apparitions d'ici, c'est le 28 novembre. Et c'est là où il y a à peu près 40 000 personnes. C'est l'anniversaire d'Alphonsine, 28 novembre. Alors c'est chaud, ceux qui préparent, ceux qui ont les restaurants, ils ont de l'argent, les boissons, ils ont de l'argent, les hôtels, ils ont de l'argent. Et là-bas au sanctuaire, il y a les louanges partout. Donc on est content. Même quand il y a beaucoup de personnes, ils dorment dehors. Parce que les hôtels sont chers, c'est pas suffisant. C'est le nombre qui viennent ici à Kibeho. Et les gens simples qui n'ont pas d'argent, ils dorment dehors. Ils dorment sous le pluie. 40 000 personnes, où est-ce qu'ils vont s'abriter? Non, ils restent dehors. Les uns entrent à la chapelle, les uns entrent dans les tentes là où vous avez... Mais c'est un petit rien. C'est 40 000 personnes qui sont là pendant les jours de fête. C'est un petit rien. Même ceux qui ont de l'argent, les places, ce n'est pas suffisant. C'est là les personnes qui viennent ici. Et le 12 janvier, ce n'est pas beaucoup de personnes. C'est à peu près 1000 personnes. Si. La journée ici à Kibeho, c'est une journée avec les pèlerins. Donc, ils viennent pas seulement pour la messe, ils viennent pour se nourrir, en fait, nourrir l'esprit à la source, en fait, du message de la Vierge Marie. Un confrère, nous sommes 5 ici, et leur prépare une petite conférence. Et puis, nous nous retrouvons dans la chapelle avec des prêtres qui sont dans les confessionnaux pour donner le sacrement de réconciliation
pour ceux qui le veulent. Et puis alors le chapelet, bien sûr, on ne peut pas rester sans prier le chapelet ici à Kibeho. La Vierge Marie nous a dit prier le chapelet. Les gens viennent de loin, à pied. Est-ce que vous savez qu'il y a un Polonais qui est venu à pied de la Pologne, qui a fait 11 mois? Il a passé je ne sais pas où et il est arrivé ici. C'était aussi un miracle. Mais les gens viennent de loin, de Kigali, du nord, de partout. Et ils viennent à pied pour prier. C'est ça. Il y a des gens qui comprennent vraiment le pèlerinage. Ils viennent, ils souffrent, ils se font mal parce qu'ils viennent à pied, ils arrivent ici les pieds gonflés. Ils viennent avec les prêtres dans la confession, avec les conférences. Ils gênent, ils viennent passer la nuit, ils ne dorment pas même, ils dorment à l'extérieur. Quelquefois, il y a la pluie, ils sont mouillés, il y a le soleil, il y a le froid. Alors les gens viennent vraiment avec cette intention de prière. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Zapomniałam wszystko naprawdę po polsku. Alors maintenant, vous voyez, c'était pour vous dire bienvenue. Siostra mówi, witam nas serdecznie, żeśmy tu przyjechali. Dawajcie tutaj. Bienvenue à Kibeho. C'est une terre sainte, comme on dit. Et là où la Vierge Marie nous a visités. Kibeho est ouverte pour tous les pèlerins qui viennent de partout. Et le message qu'elle a donné, elle a donné non seulement à nous, mais plutôt à tout le monde. Ce n'est que ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup, ma sœur. Dziękuję bardzo. Dziękuję i dobranoc. No. Dobranoc, ale i mało. Merci beaucoup, ma sœur. Oui. Yeah, merci. Merci. Oui. Dziękuję. ibyo mukozesa mute kuriya umusakristiya n'ingamba hariyo basisitani bazo kubereka aho kubita yego bambe nanjye n'abashemerero muzo ubereka kuri yo musakristiya aho ibintu babereka aho kubita n'ingamba hariyo basisita nituzo kutandika misa ishahi itanu yashyire ariyo omucaci Celestine ya Kikongoro ni Kikongoro mukonka ndi porogaramu iri eshapure confession isaha itanu misa
C'est un prêtre venant de l'Ouganda. Ils viennent souvent ici pour prier quand il y a la fête, et même quand il n'y a pas la fête, ils viennent souvent pour prier. Donc ce sont vraiment les catholiques pratiquants. Neuf fois, j'ai raté la mort ici. Alors, c'est grâce à la Vierge Marie qui m'a aidé et qui m'a sauvé dans différentes situations. Il faut pardonner. Bien sûr, de temps en temps, on ne peut pas oublier. Mais pardonner, il faut toujours. Parce que nous sommes les chrétiens, nous basons sur la foi. Et c'est la Vierge Marie qui est venue ici pour nous aider aussi à comprendre ça mieux. En fait, quand nous parlons du pardon, il faut aussi revenir au message vibrant de la mère du Verbe. Repentez-vous, repentez-vous. Revenez à Dieu tant qu'il est encore temps. Et ça, c'est la grâce de la réconciliation. C'est donc le signe aussi de la conversion. Quand quelqu'un te plonge dans les ténèbres, en fait, c'est comme pour t'inviter à lutter pour revenir à la lumière. Il faut toujours chercher, c'est le sens de la miséricorde, toujours tirer le bien du mal. Jésus-Christ, quand il enseignait, on lui dit, voici ta mère, tes frères et sœurs te cherchent là dehors. Il répond, mes frères et sœurs, ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui la mettent en pratique. Aujourd'hui, nous puissions accepter les messages qu'il nous a donnés pour que nous tous nous soyons sauvés. Amen. La Vierge Marie parle du gouffre en fait. Le gouffre, c'est une vie sans Dieu. C'est un monde sans Dieu. Un monde sans Dieu, c'est un monde sans paix. Le monde aujourd'hui essaye de s'organiser sans Dieu. En fait, c'est comme si, permettez-moi, j'aime bien emprunter l'image, comme dans les années 60-70, on corrompait la prière du Pater Noster, notre Père qui est aux cieux, mais restez-y. Sur la terre, nous y sommes sous-entendus, nous sommes capables de nous gérer, capables de nous organiser, nous sommes riches, nous sommes intelligents, etc., etc. Et en fait, un monde sans Dieu, c'est un monde vraiment malheureux. C'est un gouffre béant. Nous avons vécu le génocide, mais il y a d'autres pays là où il y a des guerres, il y a des instabilités. Donc, la paix, c'est quelque chose qui est dérangé toujours avec la guerre, c'est ça. Le manque de la paix, c'est à cause des politiciens. Les politiciens ne viennent presque pas à Kibeho, mais les pauvres paysans, les chrétiens, puis les pèlerins viennent de ce pays. Par exemple, voir les Burundais qui arrivent disant que la frontière est fermée, c'est dire qu'ils dépassent les frontières.
Par exemple, l'Ouganda, la Tanzanie, je voyage beaucoup dans ces pays et nous transmettons son message de paix, son message de Kibeho qui voudrait la conversion, la prière et la fraternité. Et même si ce n'est pas accueilli directement par les politiciens, mais les échos arrivent dans les oreilles.